ngai. Fina yo moko soyo ke la même kende. C'est que pour toi peut-être solo na yo te. Parce que ceux qui m'ont dit maluka a, par remona a, mais par remona b, te pour que ça la rate. Fina yo et ça peut s'enlever, et ça peut truc, et ça n'a dans le sens. Mais j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas simplement l'alphabet, mais lui est capable de réunir les phrases et les écrire pour toi. Alléluia. Lorsque le monde attend que le profil soit respecté, le Seigneur, lui, n'a toujours pas besoin du profil. Parce que le Seigneur a des solutions qui sont illimitées. Le Seigneur a des solutions illogiques. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu vois quelqu'un en train de souffrir, ne dépresse pas de le jugement. Quand nous sommes dans notre situation capacité, ne dépresse pas à se moquer de lui. Parce que les solutions de Dieu ont toujours été illogiques. Les solutions de Dieu ont toujours été des solutions ridicules. C'est pourquoi ce jour-là devant Goliath, ça va qu'on soit pour tout le monde, on y en a soit dans matricule dans l'armée. À qu'on soit pour tout le monde, on y a CV n'a été jamais qu'on a la moto à Bounda. Mais il va aller prendre un David qui n'a aucune expérience, mais il lui fait devenir son champion. C'est-à-dire que Dieu a des champions qu'il réserve. Celui que tu vois en train de marcher pieds nus sur la rue, peut-être un champion que Dieu prépare demain. Celui que tu vois en train de mentir, Aya Seigneur, que tu refuses, il peut aussi être un champion que Dieu prépare. Alléluia. Il y a des hommes solutions. Il y a des femmes solutions. Mais peut-être que maintenant, ces personnes sont encore dans la détresse. C'est pourquoi dans la vie, ne néglige personne. Alléluia. Alors, deuxièmement, le verset 12 est en train de dire quelque chose d'important. Nous allons le dire très rapidement et finir. Il dit, le Seigneur va dire, prophétise donc. Le Seigneur lui-même pouvait se lever et parler. Ça a payé moment qu'on a épais qu'on y a à l'omnique. Mais pourquoi il a choisi un homme? Afin de pouvoir libérer ce que lui-même peut dire. Retiens et comprends que lorsque Dieu a oint quelqu'un, il est le canal par lequel Dieu parle. Il est le canal par lequel Dieu annonce. Mais ça ne fait pas de lui Dieu. Il est le canal. Et chaque canal doit être entretenu. Je répète, chaque canal doit être entretenu. Mon colon, tu as la l'origine des eaux. On dit quand on m'a pas fait côtier, calme. On n'est pas battu, souvent il y a des maquettes. Et pas la vie, ils ont soigné. C'est-à-dire que vous n'avez pas pris soin de ce canal qui vous aurait de l'eau. Et c'est pourquoi, écoutez, chers frères, chères soeurs, maman, papa, le Seigneur va prendre Ézéchiel. Pas parce qu'il était meilleur que les autres, parce qu'il a trouvé en lui une disposition. Il va passer pour dire, prophétise. Bien aimé, ce soir, nous allons prophétiser. Ce soir, nous allons prophétiser. Ce soir, nous allons prophétiser. Je vais te dire une chose à la fin, je la réserve pour la fin. Parce que c'est cette chose qui va t'emmener à comprendre que dans notre royaume, il y a plusieurs choses. Il y a multidiversité. Et dans notre royaume, le royaume de Dieu, lorsque tu arrives, la gloire de Dieu peut tout changer. Même quand tu dis pas bien. Il dit, c'est toute la maison d'Israël. Voilà le verset 12 dit, prophétise donc, dis-leur, ainsi parle le Seigneur. Aujourd'hui, il faut que le Seigneur parle à quelqu'un. Aujourd'hui, il faut que tu entendes dans tes oreilles quelque chose que le prédicateur n'a pas dit, mais que l'Esprit t'a lui-même dit. Il y a ces moments, nous l'avons vécu. Pendant que tu parles à quelqu'un, ça y est, va, il y a ce il y a ce rentre, sois en train de prier parce que je fais quelque chose. Bien-aimé, Dieu peut toucher la parole de l'orateur, mais la transformer dans tes oreilles, afin qu'elle soit une parole vivante pour toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, mais sois toujours attentif et dis au Saint-Esprit, pendant qu'il prêche, dis-moi ma part et donne-moi ce que je dois faire. Et c'est pendant ces moments, lorsque tu seras attentif à la parole, tu entendras Dieu dans un murmure doux et léger. Peut-être que c'est la capra, mon doigt sauté,
j'ai entendu dans un murmure, tout est léger. Peut-être que pendant que je parle, le Seigneur est en train de prendre seulement un élément de la parole. Il est en train de te dire, voici ce que tu dois faire. On appelle ça la parole révélée. Une parole que Dieu te dit. Alors le Seigneur va lui dire, prophétise. Et qu'est-ce qu'il va ajouter? Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Écoutez, il y a deux éléments ici. Au verset 12. Il y a l'imosso, il dit, lorsque tu prophétises, dis, annonce que j'ouvrirai vos sépulcres. Écoutez, sépulcre est tombeau. C'est-à-dire que Dieu s'est rendu compte que Batoyo, Bazana de la carte, il y a prison. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de parler, mais toi tu te retrouves dans un tombeau. Toi tu te retrouves dans une prison. Peu importe tout ce qu'on a pu faire, mais toi tu constates que ta vie est comme une vie semblable à un prisonnier. Malgré tout ce que tu fais, tu ressens que toi tu es encore dans une prison. Écoute la parole de Dieu et l'oracle de l'Éternel. Aujourd'hui et maintenant, le Seigneur a dit qu'il ouvrira ces sépulcres-là. Lorsque Dieu dit qu'il ouvre les sépulcres, ça veut dire quoi? Que l'Éternel s'engage à briser les portes qui te retiennent prisonnier. Ce jour-là, Térak a dit à Abraham, Térak, qui veut dire porte de prison. Il voulait toujours que Abraham et ses frères soient avec lui. À chaque déplacement, lorsque vous lisez Genèse le chapitre 11, quand il marchait avec ses enfants, mais Térak a Moutolo. Pas d'anaï déjà pas cool. Mais pourquoi il dit qu'Abraham a Sanaranaï? Pas de c'était comme une forme de limitation. Il voulait que ses enfants soient toujours avec lui. C'est pourquoi on a dans la famille de Soussou. Pas tout déjà va coller, mais ils vont vendre à Poula. Et puis les parents, ça ne les gêne pas. On dit maman des Anna pour la maman. Non. Une forme de limitation. Et la limitation est une prison. Et le Seigneur dit aujourd'hui, prophétise et annonce que j'ouvrirai les sépulcres. C'est une prophétie pour quelqu'un. Dieu est en train de voir dans quel tombeau on t'a placé. Dieu est en train de voir dans quel cercueil tu avais déjà été placé. Pendant que nous allons voir, Yosa n'a pas souvenir, mais esprit n'a pas caméra quelque part. Lorsqu'on parle d'un fou, ce n'est pas qu'on a eu son corps, on l'a emmené dans le monde des ténèbres. Lorsqu'on parle d'un fou, c'est-à-dire qu'on a pris son vêtement, qui est l'esprit, on l'a enfermé. Il y a des gens qui sont des fous, maintenant de se manifester pour dans les prisons. Le jour seulement où ils vont dire maintenant, dans les coquilles, tu verras que tu n'arriveras plus à contrôler tes actes. Et c'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur m'envoie te dire, il me dit aussi prophétise et annonce que moi l'Éternel, j'ouvrirai ces sépulcres. Mais bizarrement tu dis pas amen, je ne comprends pas pourquoi. Le Seigneur est en train de dire qu'il ouvrira ces sépulcres-là. Peut-être que toi tu te vois, tu te dis je n'ai aucun problème. Bien aimé, tous nous avons des problèmes. Tous nous avons des problèmes. Le Seigneur annonce à quelqu'un. Peut-être que toi tu as vaincu ce problème, mais tes enfants ne l'ont pas encore vaincu. Dieu dit qu'il va briser les portes. Parce qu'aucune porte devant l'Éternel peut faire face. Même les portes en fer, la Bible dit, lorsque l'Église s'est mise à prier pour Pierre, l'ange entra. Et lorsqu'il entrait, l'ange a traversé toutes les portes sans la clé. Parce que l'ange c'est un être céleste. Mais maintenant à notre tour, l'ange vient et tient Pierre. Lorsqu'il s'avance, les portes s'ouvrent. Écoutez, il y a des portes que l'ennemi avait bloquées. Pour que toi tu n'accèdes pas à la gloire. Mais aujourd'hui c'est fini. Parce que le Seigneur s'est mis à ouvrir ses portes. Il m'envoie prophétiser et dire, dis-leur que j'ouvrirai ces portes. Tu as placé sur le dossier un nom, tu as donné tes documents et on attend simplement pour t'élever, mais depuis qu'on a pris ton document, on ne t'a jamais élevé. Écoute ceci, tu vas témoigner la main de Dieu. Si c'est de toi qu'il s'agit, l'Éternel est en train de prendre ton dossier. Il ouvre la porte et il est en train de le faire au nom de Jésus.
commence à te dire, oh prophétise, dis-leur que j'ouvrirai les portes de ces pays. Écoutez mes frères, il y a des portes qui s'ouvrent avec des clés, mais il y a aussi des portes qui s'ouvrent par des saisons. Mais les deux, de toute façon, c'est Dieu qui les organise. Je suis en train de prier que les portes qui te retenaient, les portes qui t'empêchaient d'entrer, que Dieu les ouvre pour toi au nom de Jésus. Alléluia. Quand il dit qu'il va ouvrir les sépulcres, c'est-à-dire qu'il va aussi briser les chaînes. Les chaînes qui te retenaient, les chaînes qui faisaient en sorte que toi tu n'avances pas. Le Seigneur s'est décidé de les briser. Reçois cela comme parole prophétique pour ta vie et que tes chaînes soient brisées au nom de Jésus-Christ. Il ne s'arrête pas là, il dit, je vais les sortir des sépulcres. Parce que écoutez, Dieu peut briser, mais si tu restes dans la prison, c'est-à-dire que l'ennemi peut encore revenir. Il vient, il bloque encore. Mais le Seigneur ne s'arrête pas là, il dit, je vais ouvrir, pas seulement ouvrir, mais je vais les sortir. Sortir veut tout simplement dire libérer, rendre libre. Et vous allez vous rendre compte que le verset 12 parle de la délivrance de Dieu. Bien aimé, même quand tu es en train de passer un moment de détresse, n'oublie pas qu'il y a une main puissante qui peut te délivrer de toutes ces oppressions. Je vais prendre la troisième chose que je vais développer très rapidement. C'est le verset 14. Alors là, il s'agit de la transformation. Dieu te voit dans ton état de détresse. Il s'engage à te libérer, à accomplir la délivrance. Mais il ne se limite pas là. Quand Dieu décide de délivrer, il apporte quelque chose afin que l'homme qui l'a délivré ne retourne plus dans cette même prison. Est-ce que tu peux dire avec moi, je ne retournerai plus dans cette prison? Non, je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi, je ne retournerai plus dans cette prison. Donne-moi un bon fond, j'ai clôture déjà. Alors ici, il s'agit de la transformation. Le verset 14 dit ceci. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays où vous saurez, et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ce que j'aime ici, c'est que le Seigneur dit que je mettrai mon esprit. Ce jour-là, au jardin d'Éden, le Seigneur va prendre l'homme, il va travailler, il déploie de l'énergie. Il prend la masse de la poussière, il en fait un homme. Mais tant qu'il n'a pas soufflé, l'homme ne peut pas s'élever. Tant qu'il n'a pas placé son esprit, l'homme ne peut pas s'élever. Tant qu'il n'a pas encore accompli les derniers gestes, l'homme ne peut pas s'élever. C'est pourquoi, bien aimé, écoutez. Il y a une transformation que le Seigneur est en train de prévoir dans la vie de beaucoup. Il y a une transformation que le Seigneur est en train de prévoir dans la vie de plusieurs personnes. Parce que dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume de l'ordinaire, mais c'est un royaume de l'extraordinaire. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume du naturel, mais c'est un royaume de surnaturel. J'aimerais dire à quelqu'un que le corps peut sembler être vieux, mais dans ce corps, Dieu peut renouveler les cellules afin que la personne conçoive comme avant. Il n'est pas impossible pour une femme de 55 ans de mettre au monde. Ça n'existe, ce n'est pas impossible. Je vous dis la vérité, ce n'est pas impossible. Des fois, nous avons limité Dieu parce que notre foi dit que c'est l'âge de la ménopause et c'est fini. La Bible dit, mettez-moi en épreuve. Et c'est l'exercice qu'on est en train de faire chaque jour. Il n'est pas impossible pour quelqu'un qui a 60 ans de pouvoir avoir un contrat de travail et travailler à nouveau. Ce n'est pas impossible. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Dieu décide de rétablir quelqu'un dans ses droits, il change de régime d'activité. Lorsque Dieu veut te rétablir, il passe par un régime spécial. Et ce régime spécial s'appelle la grâce. Je suis en train de dire
à quelqu'un que toi tu n'es pas n'importe qui. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi tu es de la race des aimants. Tu es de la race de ceux qui ont connu le Seigneur et qui ont été célébrés et visités par Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un que toi tu es de la race de ceux qui ont Dieu pour salut, ceux qui ont Dieu pour force, ceux qui élèvent Dieu, ceux qui prient Dieu. Et par conséquent, Dieu est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Dieu ne laissera pas tes prières être invalides parce que c'est la période de séquence. Namona nanga bato yo balonaka baloni na un certain moment baye kotala milona na bango epoli mais sana bato yo balonaka oyo milona na bango ekolaka te eza bato ya losambo. Namona nanga Messi il est le meilleur joueur du monde na rata penalty mais mon toi prière a rata exaucement parce que la prière Zaba yalolaka ta ba prière oyo esala ya 15 ans Zaba yalolaka ta ba prière oyo esala ya 25 ans tikete nzamba mona ba prière oyo esala akano yalolaka au nom de Jésus. Parce que dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de transformation. Dans le royaume de Dieu, c'est un régime spécial. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, le jour où Dieu décide de l'établir, parce que ceux qui ne savent pas tellement à sanctionner par mon anayo, et c'est qu'il y a ça la dernière action. Il faut rétablir dans le droit. Dis avec moi le rétablissement. Dis avec moi le rétablissement. Quand on parle de rétablissement, ça veut tout simplement dire être en bon état, être en meilleure posture, être élevé au niveau où on doit être. Mais rétablissement est similaire au relèvement. Relèvement est similaire à la gloire. Et lorsqu'on parle de gloire, une histoire me vient en tête. Le Seigneur va aller tuer. Parce que lui, il fait ce que bon lui semble. Il est Dieu. Il regarde Naomi. Il regarde ses enfants. Il regarde le mari de Naomi. Il regarde, il se dit, tiens, j'ai besoin que Jésus là provienne de cette lignée. Et le Seigneur sait qu'il doit faire grâce. Parce que Rahab avait aidé aux espions de ne pas rester, de ne pas être pourchassés par les gens de ce pays-là. Il les a aidés en les cachant. Si tu es pour l'amour, ça ne peut pas récompenser you. Rahab a commis des espions. Maladi, maman, papa, soldat ne va suivre l'autre. Ça va le mutwalele ngabo. Oya sungi. Batonga na tindi. Et c'est qu'il n'a pas le dollar. Moïse n'a pas récompensé Rahab. Mais le Seigneur avait vu Rahab. Moïse a nommé ton moment, mais ce n'était pas la bonne récompense. Au moment était après. Est-ce qu'on peut s'y m'appeler? Au moment était après. Est-ce qu'on peut s'y vie éternelle? Mais le Seigneur a vu. Il va lui-même descendre. Il va. Il sait que Boaz doit l'être. Boaz l'est. Mais il sait aussi que Lot est un des membres plus rapprochés à Abraham. Même quand Lot est parti, sans avoir reçu une certaine promesse. Mais puisque Lot est rapproché d'Abraham, je dois bénir Lot. Et lorsque vous lisez, Ruth est une Moabite. En Moab est descendant de Lot. Bien-aimé, tu peux avoir connu l'erreur, mais Dieu n'oublie pas ce qu'il a prononcé sur toi. Tu peux avoir abandonné Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais sa parole. Parce que toute parole de Dieu s'est fait suivre des actions. J'aimerais dire à quelqu'un que les prophéties qui ont été de l'an 2023 n'ont pas expiré. Ces prophéties sont encore valides. Alléluia. Tu ne mourras pas parce que tes crédits de vie ne sont pas encore épuisés. Tu ne mourras pas. Alors pendant ces moments, le Seigneur va venir. Il tue le mari de Naomi, a dit qu'elle veut. Et s'il était, Ayatali, Bana, Yamibalo, Babana qui orpana Ruth, a promis Bamou. Fidélité de ces deux personnes. Écoute, Dieu bénit les gens fidèles. Dieu bénit les gens qui s'attachent. Dieu bénit les gens qui sont persévérants. On l'a vu avec Daniel. Il était fidèle à Dieu et il était persévérant dans ses prières. Et ce jour-là, Ruth va dire, Naomi
Naomi va dire à Ruth et à Orpa, Bosso. Orpa suite cela accueilli. Mais Ruth est restée. Elle a manifesté la fidélité. C'était d'abord la fidélité. Et puis elle ajoute, ton Dieu sera mon Dieu. Malgré les souffrances, c'est Ruth qui nourrissait Naomi. Et le Seigneur a vu ça. Lorsque le Seigneur veut retirer à la gloire, il quitte le ciel lui-même. Il descend sur la terre. Il vient récupérer la personne qu'il veut et il l'emmène sur son trône. Dieu, il n'envoie pas les anges. Et c'est pourquoi ce jour-là, il va dire à Abraham, en cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai. Ils sont partis à deux. Ils sont allés. Ils ont détruit Sodome. Nous, il est resté là-bas. Mais est-ce que les époques pouvaient se ressembler? Je ne sais pas. L'année prochaine, il est venu. Mais rassurez-vous, Dieu qui était là, il était une promesse quand il a parlé. Mais l'année qui est venue, il est revenu pas comme une promesse, mais comme une semence qui était déjà visible. Est-ce que le Seigneur qui a libéré une parole, en cette même année, revienne à toi comme un résultat déjà visible au nom de Jésus? Dans le royaume de Dieu, c'est un royaume de transformation. C'est pourquoi même lui-même Jésus, lorsqu'il priait sur la montagne de transfiguration, la Bible dit que ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur. L'agneau ne restera pas toujours agneau. L'agneau était devenu lion. Et le jour où il est devenu lion, c'était pour que personne ne se joue encore du Seigneur. Écoutez, le Seigneur, lorsqu'il entre dans la bataille, il devient un lion. Et personne ne peut se lever contre lui. Ce jour-là, les gens ont dit, même Saül passe au prophétiser. Saül passe au mot. Saül paie. C'est comme cela que, au cas dans certains jours, quand on appelle un paix, ce ne sont pas ses péchés. Lorsque Dieu décide de choisir quelqu'un, il ne regarde pas ses défauts, mais Dieu voit son esprit qu'il a placé en l'homme. J'aimerais dire à quelqu'un que l'heure vient, et elle est déjà venue, où le Seigneur sera en train de donner, parce qu'il a pris son esprit, il l'a placé sur les hommes. Le jour où l'esprit de Dieu descend sur toi, c'est tout un investissement dans ta vie. Et l'investissement qu'il y a Dieu pour appui ne change jamais. Alléluia. Lorsque vous posez la question, je vais m'arrêter ici, lorsque vous posez la question à Noé, vous lui dites, Noé, que sais-tu du corbeau? Le Noé vous dira que le corbeau c'est un mauvais animal. Parce qu'à dit la corbeau qui n'a pas été à son année le groupe. Et puis, tout le monde s'en va dans la Bible, ceux qui m'ont dit que le corbeau est dans la Bible. Ceux qui m'ont dit que le corbeau est dans la Bible. Maintenant, va préférer la colombe. La colombe était venue. La colombe avant venue. Parce que la colombe était aussi descendue sur Jésus. C'est vrai, c'est l'image. Mais la colombe avant venait quoi à Noé? À l'époque, c'était un symbole pour lui dire que l'eau avait quand même baissé, mais qu'il y avait des plantes qui baissaient. C'était l'espoir qu'il aborde. L'espoir, c'est bien, n'abandonne pas l'espérance que tu as en Dieu. Mais ce jour-là, Noé a haï le corbeau parce qu'il n'est jamais venu. Il était allé faire ce qu'il pouvait faire. Mais lorsque vous approchez le prophète Élie, vous lui posez la question, que sais-tu du corbeau? Le prophète Élie va vous dire que le Seigneur m'a nourri par le corbeau. Le corbeau que beaucoup de gens avaient refusé. Le corbeau que beaucoup de gens avaient chassé. Mais le corbeau a eu aussi sa dignité. Je veux dire à quelqu'un que si hier on t'a rejeté, la gloire de Dieu lorsqu'elle descend sur toi, elle transforme ta vie. La colombe a emmené la fleur, mais le corbeau a emmené la nourriture. En ces temps-là, je ne veux pas me nourrir de fleurs, je ne suis pas végétarien. Je veux me nourrir de la viande et du pain. Parce que c'est ça la parole, c'est ça l'image de la parole, c'est ce que Dieu nous envoie. Écoutez mes frères, écoutez mes soeurs, il est temps que l'Éternel Dieu prophétise par ses lois, qu'il prophétise
vie change. Lorsque Dieu loin un homme, il le capacite pour cette marche. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole. On va prophétiser aujourd'hui. On va prophétiser aujourd'hui. Viens à Dolly pour prophétiser. De là où tu es, peu importe la détresse qui traverse ton âme, peu importe la détresse qui traverse ta vie, j'aimerais te dire qu'il y a un Dieu. Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, oh Jéhovah, Jéhovah est, Jéhovah, Jéhovah, oh Chikenu, 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 oh Chikenu, 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 oh Mahila, 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 oh Jéhovah, parce que tu peux commencer à dire à Dieu, j'ai droit à une bonne vie, j'ai droit à une vie bien, j'ai droit à moi aussi être chez moi, j'ai droit à me marier, j'ai droit à travailler, j'ai droit. Il faut que le Seigneur te rétablisse dans tes droits. Élève ta voix et pour le Seigneur au nom de Jésus. En disant que j'ouvrirai les sépulcres, je vous sortirai des sépulcres. Il y a un mot que le contact, psycho. Quand la prison n'y a pas yo, batia yo, batia banana yo, batia oyo na yo. Et quand on a les gens vivants, mais mon peuple n'a yo petit calme. Et quand on a la mobile, il a vivant. Mais pas dans la yonde matikala. Alors tu vas prier le Seigneur. Le Seigneur Sanzama va t'accompagner. Apporte-nous sur la prison. Apporte-nous sur la sépulcre. Zama va t'accompagner. Une délivrance totale. Et grâce à la vie.
vous et vous vivrez. Bien-aimés, nous avons besoin de vivre la parole de Dieu. Et pour que cette parole soit réelle, il faut que la parole et l'esprit s'accordent. Et là où la parole et l'esprit s'accordent, Jésus-Christ est Seigneur. Alors que ce sang de la table, nayebi des années la parole de ma pesayo. Oh, ça m'a pesayo. Peut-être que tu vas prophète nayebi sayo. Aujourd'hui, tu vas dire à Dieu, j'ai la promesse, mais j'ai besoin de l'esprit. J'ai la promesse, mais je n'ai pas encore commencé à vivre. C'est-à-dire que pour que promesse soit là, la vie pour la voix, c'est que mon livre est dans tes promesses. Il y a mon là, mon livre, mon ensemble qui t'a, afin que la canaille, Dieu vit pour la paix, ça fait la joie au nom de Jésus. Tu as seulement besoin d'être disposé à la puissance et à la présence du Saint-Esprit. La Bible déclare dans Ésaïe 62, le verset 1er, pour l'amour de Sion, je ne me plairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau. La Bible dit, l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Laisse que ce nom ne provienne pas des hommes, mais laisse que ce nom provienne de Dieu. J'ai besoin du son, s'il vous plaît. Laisse que ce nom ne provienne pas de la bouche des hommes, mais que ça provienne de Dieu. La Bible ajoute, tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel et un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation. Mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et on l'appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes. Ils ne s'éteindront ni jour, ni nuit. Vous qui l'a rappelé au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous, et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et qu'il la rende glorieuse sur la terre. Le Seigneur dit, que vous qui êtes des gardes, ne cessez point de rappeler à Dieu. Aujourd'hui, tu vas prophétiser en disant à Dieu, Seigneur, tu as dit,
Seigneur, tu as proclamé. Seigneur, tu as révélé. Seigneur, tu m'avais promis. Le Seigneur a dit, quand tu feras la joie de l'Éternel. Et c'est pourquoi maintenant, je te laisse au temps, 1 minute. Commence à prophétiser sur ta vie. Tu es le prophète Ézéchiel de ta vie. Tu es le prophète Esaïe de ta vie. Tu es le prophète Amos de ta vie. Tu es ce prophète-là de ta vie. Alors commence à prophétiser. Prophétisons. J'annonce le peuple.